Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Alors je vous emmène tout de suite pour un petit résumé de ma semaine végétale avec l'arrivée d'un nouveau Hoya que j'attendais depuis super longtemps. Et coucou! Alors, comme vous l'avez vu précédemment, j'ai reçu des Hoya. Alors, c'était la fin de la semaine dernière. Ma fille était malade, donc j'ai pas pu filmer, mais j'ai juste filmé le petit déballage, l'unboxing. Donc ça, c'est des Hoya Compacta Variegata Regalis que je cherchais depuis une petite année. J'ai eu pas mal de mésaventures avec ce Hoya et ça continue. Je pense que c'est la dernière fois que je l'achète. C'est le Hoya que je veux le plus. Donc je me suis un petit peu acharnée, mais voilà, j'ai des difficultés à en avoir un en bonne santé. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu déçue de mon achat, puisque vous l'avez vu dans la vidéo, il est arrivé avec les racines mortes, une fois de plus. Voilà, donc je vais pas vous recommander la personne chez qui je l'ai acheté. J'espère que ça va repartir, puisque c'est pour l'instant la seule solution que j'ai, c'est d'essayer de le faire re-raciner moi-même. Alors moi, en général, les Hoya, quand c'est des Hoya rares comme ça, je les trouve un peu difficiles dans le voyage, donc j'ai plutôt l'habitude de les acheter en cutting. Alors d'ailleurs, vous me demandez souvent où acheter des Hoya. C'est pas évident d'en trouver. Moi, je les achète chez Jardiland, donc là on parle de Hoya entre guillemets classiques pour les avoir de bonne taille, parce que quand on va vers des Hoya comme ça plus rares, les seules choses qu'on va avoir c'est des cuttings ou des petites boutures comme celle-ci, mais voilà, on ne trouvera pas des grosses potées. Ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Et donc voilà, moi les miens je les ai achetés chez Jardiland. C'est la seule jardinerie dans laquelle j'en trouve qui soit de taille correcte. Et vous pouvez aller aussi voir sur le site les plantes de Diana, qui elle en vend aussi. J'ai vu que les tailles étaient pas mal, j'ai vu que les retours étaient bons. Moi-même j'en ai acheté un chez elle, c'était un Hoya, et ben je vous marquerai le nom parce que impossible de m'en rappeler. Et là vous voyez que je ne prépare pas mes vidéos à l'avance. Et ben ça me revient pas. Bref, voilà, donc elle en profite, elle en propose qui sont de bonne taille, qui sont bien. Moi celui que j'ai acheté chez elle, j'ai pas eu de soucis, donc voilà, vous pouvez y aller, je sais qu'elle en a souvent. Et puis après, quand on va vers les Hoya rares, on se retrouve avec les problèmes que j'ai moi. Donc il faut faire le choix de les acheter racinés ou non, et moi je préfère, avec l'expérience, je préfère acheter des cuttings et les faire raciner moi-même, parce que ça fonctionne mieux comme ça chez moi et que je trouve que les racines voyagent pas bien. Donc habituellement je fais jamais ça. Ce Hoya, ça fait comme je vous disais un an que je le cherche, donc quand j'ai vu cette occasion-là, parce qu'en plus je l'ai pas payé très cher, j'en ai eu pour 45 € les deux boutures, donc autant dire que pour un Compacta Variegata c'était pas cher du tout. Je me suis dit bon tant pis, je le prends raciné et puis on verra, et puis voilà, je suis pas étonnée de l'état dans lequel c'est arrivé. Alors en fait le Hoya Compacta Variegata, il faut savoir, et moi je l'ai appris un petit peu à mes dépens, qu'il y en a deux sortes, peut-être même plus d'ailleurs, mais en tout cas moi maintenant je sais qu'il y en a deux. Donc moi le premier en fait je l'ai acheté, enfin j'ai cru l'avoir acheté chez Rian Orchidée. Alors je suis désolée, c'est une vidéo qui va pas être good vibes, enfin c'est un clip, et qui va peut-être faire grincer des dents, mais voilà, l'idée c'est de... Moi
J'ai toujours prôné la transparence avec vous. Quand je vous parle de quelque chose, d'un produit, même si on est dans le cadre d'un partenariat, ça sera toujours des choses que j'ai essayées, que je trouve bien et dont moi j'avais envie de parler avec mes conditions et comme je le ressens et on ne me dicte pas la manière dont je dois le dire, etc. Je vous parle des bons plans ou des bonnes adresses. La semaine dernière c'était un magazine de cuisine, quand je trouve un vendeur qui est bien, quand je trouve des bons prix pour les plantes, tout ça je vous le partage parce que c'est du positif. Maintenant, le négatif, je le ferai aussi, donc j'ai pas eu souvent des problèmes. Mais voilà, quand c'est le cas, je vous le dirai. Donc moi, en l'occurrence, j'ai eu une très mauvaise expérience chez Rian Orchidée, donc que je recommande pas du tout. Je vais même vous dire, j'avais fait un unboxing et puis j'étais tellement en colère que c'était au tout début de l'ouverture de ma chaîne et je l'ai pas publié parce que je me suis dit, est-ce que c'est bien de commencer comme ça en dénonçant un truc donc je l'ai pas fait, mais voilà, on peut tous faire des erreurs, on peut tous, tout ça c'est de l'humain. Par contre, à mon sens, ça se rattrape derrière. Et là, moi, j'ai eu une expérience pour moi qui était pas du tout honnête. Donc voilà, je rentrerai pas dans les détails puisque je l'ai pas publié cet unboxing, mais en tout cas, c'est pas un endroit où je vous recommanderais. En tout cas, moi, j'y ai eu une mauvaise expérience et pas très honnête, donc forcément, je me vois pas vous le recommander. Bref. À mes dépens, j'ai découvert donc qu'il existait différents types de Hoya compacta variegata, puisque moi j'ai acheté, l'annonce était claire, un Hoya compacta variegata regalis, donc qui est un Hoya, celui que je vous ai montré dans l'unboxing. Donc c'est un Hoya voilà, compacta, c'est celui qui est tout compact, et avec une variegation sur l'extérieur de la feuille, et puis il y a même des feuilles qui sont complètement blanches. Et j'ai reçu ça. Alors évidemment il n'était pas dans cet état-là, ça c'est autre chose, c'est moi qui l'ai laissé cet hiver dehors et il a pris froid, donc là j'essaye de le sauver. Mais voilà, vous voyez la variegation est à l'intérieur de la feuille. Donc ça c'est le Mawilona, donc c'est aussi un compacta variegata, mais c'est pas celui que j'ai acheté, c'est celui que j'ai reçu et voilà, bref. Donc voilà, ça c'est le Mawilona. Donc bon, lui je l'ai mais un peu malgré moi parce qu'il me plaît pas spécialement. Et ensuite, on a le Hoya compacta variegata regalis, ici présent, qui a des variégations, vous voyez, sur l'extérieur de la feuille. Et donc moi, c'est celui-ci que je voulais. C'est une beauté, je le trouve magnifique. Regardez, sur l'autre, il y a encore plus de blanc. Non, vous voyez rien, je vais vous montrer ça après. Voilà, donc celui-ci, c'est une beauté, c'est vraiment... le Hoya que je veux depuis le début de ma collection. Et donc, voilà, donc première désillusion, je reçois le mauvais Hoya compacta regalis, variegata. Ensuite, j'en ai acheté en cutting. Alors là, le vendeur était très bien, c'est juste moi qui n'ai pas su faire. En fait, j'ai acheté un cutting, malheureusement, la seule chose que je peux reprocher, c'est que les cuttings proposés étaient trop courts. En plus, à ce prix-là, c'est un peu... on le sait qu'il est cher, ce Hoya-là, mais du coup, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il faudrait des cuttings un peu plus grands, donc ça devait être peut-être 2 nœuds ou quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que en le mettant à raciner, en fait, si vous voulez, sur un autre Hoya, on va avoir la tige et les feuilles qui partent comme ça. Donc je peux planter la tige, peu importe le substrat, mais les feuilles vont pas être en contact. Là, en fait, le compacta, vu qu'elles sont toutes autour de la tige et qu'elles vont un peu vers le bas, et bien en plantant la tige, qui n'était pas non plus hyper longue, puisque du coup les interneux sont pas très longs, les feuilles étaient en contact avec le substrat et ça a pourri. Donc je l'ai perdu. Et là voilà, je suis tombée sur cette opportunité-là, donc je me suis dit, alors là j'hésite pas, c'est la première fois que j'envoyais des grands, en plus le prix était sympa, donc voilà, je me suis dit, j'en prends 2, comme ça s'il y a un problème avec un, au moins je suis sûre avec l'autre, et ben voilà, les racines sont arrivées mortes. Donc où on en est? Ben, on est en cours de sauvetage, c'est la seule solution que me propose la vendeuse, donc j'ai essayé 2 choses. Il y en a un des 2 que j'ai remis dans le substrat dans lequel je l'avais reçu parce qu'il était pas mal du tout, son substrat, il était bien aéré. Et puis je me suis dit que ça avait a priori raciné là-dedans. Alors, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que la personne qui me l'a vendu, en fait, c'est pas sa production. Et ça, malheureusement, je l'ai compris qu'après, en fait, elle l'a reçu et elle me l'a renvoyé. Alors, à la limite, ça, moi, avec d'autres plantes, j'ai aucun problème avec ça. C'est quelqu'un qui est un fournisseur, peu importe. Mais en fait, elle l'a reçu et le jour même, elle me l'a renvoyé. Je pense que là est le problème, c'est que les Hoya, ça voyage pas bien et que là, ça a fait un voyage trop long. Bon, si j'avais su ça, j'aurais pas forcément pris, mais voilà. Donc j'ai quand même bon espoir d'en sauver un. Envoyez-moi toutes vos good vibes parce que là vraiment ça me ferait trop plaisir. Cette plante je me la rêve depuis super longtemps. Tiens, une petite pousse.
Ah, bah j'ai l'impression qu'il y a une petite pousse qu'il n'y avait pas hier. Ou alors c'est des racines. Un petit truc blanc là. Vous voyez juste ici. À voir. Bon, donc voilà, la première, je l'ai mise donc dans un pot transparent. Alors j'ai été assistée par Rachel. Si vous avez des questions sur les Hoya, n'hésitez pas à aller voir Rachel du compte Plantilili. Je vais vous marquer le nom de son compte sur Instagram. C'est une plante copine maintenant. Je vous en ai déjà parlé. Elle m'avait envoyé des Hoya d'Irlande parce que c'est là-bas qu'elle habite. Et puis, du coup, quand j'ai des questions que ça dépasse mes compétences, je vais chez elle parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi au niveau des Hoya. Et donc elle m'a conseillé tout de suite de les mettre dans des pots plus petits. Et puis voilà, j'ai mis des pots transparents pour y voir clair. Donc bah, pour l'instant, je vois très clair, il n'y a pas de racines. Mais voilà, le premier est donc dans son substrat d'origine, dans une boîte hermétique sur tapis chauffant, dans mon salon au sud. Et le deuxième est dans un bocal le parfait, sur un tapis chauffant aussi, mais dans ma cuisine avec tous mes bébés, je me suis dit comme ça, et dans un autre substrat. J'ai essayé 2 trucs complètement différents en me disant, bah comme ça on verra bien si ça fonctionne. Ah oui, alors dans le premier, comme c'est de la terre, j'ai mis de l'extra root, donc un enracineur, c'est des hormones qui aident à développer les racines. Et dans celui-ci, j'ai mis... Donc je l'ai mis en sphaigne. J'allais dire il y a des racines, mais non, c'est les racines que je vois, mais pour l'instant elles ne sont pas actives. Alors celui-là, quitte à choisir, je crois que je préférerais que celui-ci reprenne parce qu'il a vraiment des belles feuilles blanches. Il est magnifique. Enfin les deux, hein, vous voyez la forme et tout. C'est magnifique. Donc celui-ci, je l'ai mis en sphaigne vivante. J'ai mis que ça. J'ai hésité à mélanger avec un peu de perlite parce que je le fais parfois pour les Hoya et ça fonctionne bien. Mais voilà, bon là j'ai fait un full sphaigne et du coup lui je lui ai mis du root juice de la marque BioBiz. Donc c'est pareil, c'est un enracineur pardon, mais qui est plus léger et plus naturel. Il y a moins de produits chimiques et bah, du coup dans la sphaigne j'ai préféré mettre ça comme c'est de la sphaigne vivante pour pas risquer de la tuer. Donc voilà, et puis ça me faisait de manières différentes. Donc eh bien on va croiser les doigts pour que ça reparte. Ça m'embêterait beaucoup de les perdre. Donc j'espère que j'en ai au moins un des deux qui va survivre. Et puis voilà, donc voilà en tout cas pour ma nouvelle arrivée de la semaine. Un peu mitigée, je les ai ouverts, j'étais comme une dingue, super contente. Et puis après quand j'ai dépoté, j'étais moins contente. Voilà. Donc bon... Voilà, malheureusement. Et puis ça, c'est le genre de plante, les Hoya, ça met longtemps, quand ça va pas, ça met longtemps à se voir sur les feuilles. D'ailleurs, quand ça se voit sur les feuilles, c'est terminé. Donc je vous conseille vraiment vivement, si vous avez des Hoya, de les mettre dans des pots transparents parce qu'il faut surveiller les racines et agir avant que ça se voit sur les feuilles. Donc là, forcément, à la réception, il paraissait magnifique, j'étais super contente. Et ben, j'ai déchanté, voilà, voilà. Alors je voulais vous montrer l'évolution de mon pothos Marble Queen. Donc ça c'est un baby plant que j'ai acheté, vous savez les baby plantes à l'entrée des jardineries. Vous voyez qui était tout petit comme ça c'était la taille des feuilles de départ. Donc si on se pose parfois la question de est-ce que ça peut devenir grand pour les pothos, là j'ai vraiment pas de doute. Donc, vous voyez maintenant j'ai une liane qui descend jusqu'au sol, la vasque doit être à un petit peu plus d'1 mètre du sol. Et puis là cette année ça vient de se ramifier en haut, donc je pense que là c'est parti pour faire le tour de la vasque. Vous voyez la taille des feuilles par rapport à celle du début, ça n'a rien à voir. C'est un pothos que je trouve vraiment super beau, il est simple hein, mais il est très très beau. Et alors au sol il est un petit peu moins beau déjà parce que Rollo s'y attaquait quand il est arrivé et puis parce que vous voyez il a tendance à faire une réversion, donc c'est-à-dire qu'il perd ses variegations et il redevient vert. Voilà, donc les feuilles de plus en plus j'avais des parties vertes et puis sur la fin vous voyez c'est devenu j'ai des feuilles complètement vertes. Donc j'ai profité de vous filmer ça pour arrêter de procrastiner et couper cette partie qui est pas jolie et puis voilà qui sert plus à rien. À chaque fois que je le coupe les variegations reviennent. Alors j'en profite pour vous remontrer rapidement comment bouturer un pothos, donc c'est très simple, hein. Les racines sortent de là, vous voyez sous chaque nœud vous avez des petits débuts, des petits tétons, c'est le départ des racines. On vient couper juste au-dessus du nœud, donc ça peut être un nœud, 2 nœuds, et puis en tout cas il faut mettre le nœud dans l'eau et c'est de là que vont repartir les nouvelles racines.
Et coucou! Alors, je vous fais une petite partie de vidéo qui ne s'adresse pas aux enfants. Donc s'il y a des petites oreilles qui peuvent entendre cette vidéo, il vaut mieux attendre pour la regarder quand vous serez tout seul. S'il y a des enfants qui regardent, eh ben c'est pas le moment de regarder l'écran. Et voilà, je vais vous parler d'un sujet qui ne regarde que les adultes. Bon, alors on va pas parler de trucs bizarres, je vais vous parler de Pâques. Alors j'essaye de pas parler trop fort parce que j'étais censée vous faire cette vidéo cette semaine. Je me suis dit comme ça, si ça donne des idées, ça vous laisse le temps de préparer. Sauf que cette semaine, ma fille est malade et que du coup, elle est actuellement à la sieste. Donc je vais essayer de parler doucement pour pas casser chez moi le mythe. Alors je voulais vous parler de ça parce que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, d'ailleurs j'en ai peut-être déjà un petit peu parlé sur la chaîne ici sur YouTube, nous on essaye pour notre fille de pas trop l'amener vers le sucre, les bonbons, etc. Alors évidemment, avec l'arrivée à l'école, le sucre est arrivé dans nos vies, enfin du moins dans la sienne, parce que, alors déjà, rétablissons les choses, ici on n'est pas sur une chaîne de maman parfaite, moi je consomme beaucoup trop de sucre, personnellement, et c'est un peu la raison aussi de ma démarche, c'est que moi j'ai été élevée dans les années 80, c'est pas jeune, hein, donc où on était élevé au sucre, la banane écrasée avec du sucre dedans, enfin voilà, c'était sucre à volonté. Moi aujourd'hui je suis complètement addict au sucre et voilà, entre les problèmes de santé que ça génère, ce côté addiction qui me plaît pas trop, les dents et puis voilà, les problèmes de poids que ça peut entraîner, c'est vrai que c'est quelque chose, aujourd'hui on est quand même plus attentifs à ça, et c'est vrai que nous on l'est un peu même un peu plus, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, on tenait à ce que notre fille n'ait pas accès au sucre quand elle était petite, donc elle n'a pas goûté de sucre raffiné quasiment jusqu'à ses 3 ans, la première chose qu'elle a mangée c'était une glace en vacances en Italie, elle allait avoir 3 ans.
Voilà, sinon on a toujours évité ça, et en fait c'est pas si difficile, parce que comme on lui a jamais fait goûter, quand on se retrouvait à des gâteaux d'anniversaire, des choses où il y avait des gâteaux, vers la fin on lui proposait tu veux goûter, elle nous disait non parce que ça ne l'intéressait pas et elle savait pas ce que c'était. Bon, forcément maintenant avec l'école où on lui donne des chocolats, des bonbons, etc., c'est devenu un petit peu plus obsessionnel, et puis voilà, dès que c'est les vacances, elle nous en demande, donc nous on donne pendant les vacances, mais on essaye dans la vie de tous les jours de toujours rester sans sucre. Voilà, elle mange du chocolat noir à 85%, elle en a toujours mangé depuis qu'elle est petite et elle adore ça. Elle demande régulièrement un citron à croquer, parce que voilà, son palais n'étant pas trop biaisé par le côté très sucré, bah, elle a un palais qui est très ouvert à l'amertume, à l'acidité, et voilà. Bref, donc voilà, c'est un choix qu'on a fait, il n'y a pas de critique dans cette vidéo, chacun comme toujours, hein, on est sur de la bienveillance et chacun fait comme il veut chez lui. Moi je suis sur une chaîne de partage, donc je vous partage ma façon de faire. J'ai qu'une peur, c'est qu'elle se réveille. On va aller droit au but. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon astuce pour Pâques, parce que forcément Pâques c'est la foire au sucre. Donc nous, ce qu'on a fait quand elle était petite, bon la première année on ne l'a pas fêtée, l'année d'après on lui a plutôt offert un petit cadeau, une petite peluche, etc. Et puis quand elle a eu l'âge d'aller avec son petit panier et chercher, on a mis en place différentes choses. Donc la première, c'est qu'en fait on a caché des choses qui n'avaient rien à voir avec, enfin qui n'étaient pas du chocolat. Parce qu'en fait, on s'est dit que ce qui était sympa, c'était d'avoir le panier et d'aller faire la chasse aux œufs, mais pas nécessairement au chocolat. Donc on lui mettait des petites choses comme ça. Donc ça, c'est des petits œufs en bois. Vous voyez, j'avais des petits animaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est toujours pareil, hein, des petites choses en bois. Voilà, on lui cache des petites choses à droite, à gauche, et puis en fait, ça lui fait juste plaisir de remplir son panier. Et puis quand on nous demande autour de nous, bah, on a plutôt tendance à dire, voilà, pour les personnes qui souhaitent aller dans notre sens, parce qu'après c'est pas quelque chose qu'on peut imposer, donc bah, on demande plutôt un livre, un nouveau crayon. En fait on se dit finalement c'est pas censé être que des chocolats ou que de la confiserie, finalement ça peut être aussi une petite bêtise, un petit cadeau. Il y a Playmobil qui fait un truc très bien, je vais retrouver, c'est dans sa chambre, alors je vous le filmerai en off, enfin plus tard. Il y a Playmobil qui fait un espèce de gros œuf, et puis bah, quand vous l'ouvrez, dedans en fait c'est des Playmobil, mais il n'y a pas de chocolat. C'est aussi ce qu'on fait, je vous en ai parlé à l'époque de Noël, pour les calendriers de l'Avent, on lui prend un petit calendrier Playmobil et ça lui donne un jouet plutôt qu'une sucrerie. Et puis pour le côté friandise, j'ai trouvé un truc super, et c'est ça surtout dont je voulais vous parler. Regardez, c'est des petits œufs, donc j'avais trouvé ça sur Amazon, c'était un gros œuf transparent avec ça dedans. C'est super. C'est des petits œufs que vous pouvez garnir vous-même. Et donc voilà, on lui cache ça partout. En plus c'est bien fait, c'est attaché, donc ça évite de les perdre. Vous voyez, ça fait déjà plusieurs années que je les utilise. Et en fait, nous dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met ce que les chocolatiers appellent de la friture. Vous savez, c'est des petits poissons, des petits coquillages, etc. On prend du chocolat noir. Alors malheureusement, bien malheureusement, même en allant chez les chocolatiers, on ne trouve pas du chocolat à plus de 56%. C'est un petit peu dommage pour du chocolat noir, mais bon, c'est toujours mieux que les chocolats au lait qui sont, je sais pas si vous avez déjà goûté ces trucs-là, les trucs de Pâques, là. Moi, j'aime le chocolat au lait, puisque j'adore le sucre. Ces trucs-là, je suis pas capable de les manger, et pourtant, je suis endurante au sucre. Hein. Mais alors, ces trucs-là, je sais pas pourquoi ça s'appelle chocolat. C'est du sucre avec du beurre, ça a pas du tout le goût du chocolat. Ça en est même agressif, je trouve, pour la gorge, bref. Donc ça c'est toujours mieux, voilà, du coup on lui met dedans un mélange de graines, donc là par contre je lui fais plaisir, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, j'achète des noix de macadamia, des noix du Brésil, des noix de cajou, des cerneaux de noix classiques, des noisettes, et en fait je lui fais un mélange là-dedans avec une ou deux petites pièces de chocolat, de friture, je lui mets ça là-dedans. Hop, elle ramasse ça dans son sac, on les met de côté et elle a le droit d'en avoir un à tous les goûters après Pâques. On a fait ça l'année dernière, elle était super contente, elle avait tous ses oléagineux, bon nous c'est des choses qu'on lui donne habituellement au goûter, mais des choses plus classiques, moins variées, on lui donne des noisettes, des amandes. Donc là elle avait plein de noix, elle était super contente, et puis son petit chocolat. Voilà, donc je me suis dit que ça valait le coup de vous donner l'astuce, ça intéressera peut-être certains d'entre vous, c'est des petits œufs que j'ai trouvés sur Amazon, et voilà, je trouve ça super. Cette semaine, j'ai aussi repris l'arrosage des oxalis, donc j'avais mis au repos tout l'hiver. Alors c'était la première année que j'en achetais l'année dernière, donc j'ai encore jamais fait redémarrer, mais voilà, a priori il suffit juste de bien imbiber la motte, et puis je vous donnerai des nouvelles, à savoir si ça ressort. Il faut juste être vigilant sur le fait, comme toujours, hein, de bien regarder qu'il ne reste pas d'eau dans le cache-pot pour pas que ça baigne dans l'eau.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant un petit j'aime, en vous abonnant à la chaîne et puis en me laissant un petit commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour un prochain vlog.